disais dernièrement que je bénis le Seigneur qui l'a placé sur ma route. Amen. 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 Peut-être serait mort, peut-être serait un voyou dehors. Amen. Amen. Mais grâce à cet homme, applaudissons encore pour le Seigneur. Donc là, c'est mon père. Amen. Il est petit comme ça, mais c'est mon père. Amen. Amen. Donc vous êtes ses petits-fils. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est bien de savoir que vous avez gagné quelqu'un qui gagne aussi les gens. Amen. 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 Donc ça se reproduit. Amen. Amen. Et je crois que ce matin, il a une notion particulière. Vous l'avez suivi parfois sur Facebook, le chant de Dieu. Amen. Amen. Et il a une notion particulière ce matin pour nous donner la parole. Amen. Amen. Dispose ton cœur. Dieu va te parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, tout le monde à Isaac avec vous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors j'ai un message pour toi ce matin. Amen. Et le Seigneur m'a envoyé dans cette assemblée. Donc il y en a déjà qui me connaissent. Je me suis déjà présenté plusieurs fois. Et j'ai fait ce voyage parce que le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Et je dois te délivrer ce matin. Amen. 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 Pour l'instant, je vous demande qu'on baisse la tête. On va prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te rends des immenses actions de grâce. Merci pour le privilège que tu me donnes d'être en ce lieu. Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu m'as choisi ce matin pour porter ta parole à tes enfants. Seigneur, ils ont ouvert leur cœur, ils ont commencé dans ta présence. Maintenant, Seigneur, ils veulent recevoir. Et Seigneur, je te prie que ce qu'ils vont recevoir ce matin, que rien ne puisse venir le voler. Au nom de Jésus. Amen. Je soumets tout esprit rebelle, tout esprit opposant, je le soumets à ta parole. Au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ce matin, je vais t'entretenir sur un sujet particulier. Je vais parler des connecteurs divins. Amen. C'est le thème de mon message ce matin. Je parlais des connecteurs divins. Alors, c'est quoi un connecteur divin? Un connecteur divin, c'est un homme ou une femme qui a un fardeau de Dieu. C'est une personne qui est équipée, que Dieu a équipée pour te bénir. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est quelqu'un qui est capable de réaliser des choses incroyables. C'est des gens que Dieu met sur votre chemin pour vous bénir. Amen. Et j'ai remarqué une chose, que depuis la création de l'homme, et que Dieu a associé l'homme, et qu'il lui a soumis toutes choses, Dieu ne fait plus jamais quelque chose sur la terre sans passer par un homme. Amen. Dieu a besoin des hommes pour bénir d'autres hommes. Amen. Si tu es là, ou tu es arrivé quelque part, quelle que soit ta position, c'est parce que tu es passé par quelqu'un. Amen. Amen. Et ce matin, qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Je veux te parler de la bénédiction, de toutes sortes de bénédictions. Vous savez, le Seigneur Jésus tarde à arriver. Il tarde à venir. Quand je lis dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Amen. Je vais au Père, je vais vous préparer une place. Alléluia. Donc en attendant que le Seigneur nous prépare une place, nous sommes comment? Nous sommes sur la terre. Amen. Amen.
Jésus n'est pas encore arrivé. Nous sommes sur la terre. Et nous devons gérer des problèmes sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean 17, 15 dit quoi? C'est une prière que le Seigneur a adressée à son Père. Il lui a dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes encore sur la terre. Le Seigneur tarde à arriver. Mais en attendant, nous devons gérer les problèmes. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est juste en train d'introduire le message. Je n'ai pas encore commencé. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Par la suite, dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15, il est écrit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sous la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Amen. Dans votre être intérieur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous avez besoin, pour dominer sur cette terre, amen, vous avez besoin d'être fortifié. Amen. Dans votre être intérieur. Amen. Parce que ce qui est là, c'est une enveloppe. Le corps, là, c'est une enveloppe. Donc vous avez besoin d'être fortifié. Amen. Dans votre être intérieur. Amen. Et Paul dit, je plie le genou. Alléluia. Amen. 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 Et il dit, de sorte que le Christ habite dans votre corps, dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Amen. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Maintenant, ce qui est très important, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Alléluia. De toute plénitude de Dieu. Amen. Le pasteur a dit tout à l'heure que quand Jésus vient dans ta vie, amen, il vient avec tout. Il vient avec le salut. Amen. Le salut, c'est-à-dire que tu étais séparé de Dieu. Amen. Tu étais mort. Alléluia. Amen. Une mort éternelle. Et il est venu te réconcilier avec le Père. Amen. 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 Il amène la guérison. Il amène la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est toute plénitude. Je continue, je suis toujours dans l'introduction. Vous savez ce que je vais vous dire ce matin. Il y a des hommes sur la terre qui hériteront le royaume de Dieu, mais qui louperont leur destinée, leur bénédiction sur la terre. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Une plénitude de Dieu. Il y aura des gens qui vont louper leur bénédiction sur la terre, mais ils gagneront le ciel parce qu'ils ne sont pas rentrés dans leur destinée. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction spirituelle et matérielle. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas parler de l'esprit, mais je veux parler du matériel. Et quand j'aurai terminé, vous comprendrez que j'ai parlé de l'esprit. Amen. 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 Et qu'est-ce qui est écrit? On aura aussi les gens qui sauveront leur âme et aussi jouiront des bénédictions que Dieu les a destinées sur la terre. Et on aura des gens qui vont perdre les deux côtés. Il y aura des gens qui seront perdants sur la terre et qui seront perdants dans le ciel, c'est-à-dire qu'ils ne rentreront pas. Et en plus on perd sur la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes pourquoi le Seigneur Jésus est mort pour toi. Amen. 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 Qu'est-ce que je vais te dire encore ce matin? Le troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Alléluia. Amen. Vous êtes des bien-aimés. Parfois, tu dis ce terme bien-aimé, on le dit, on ne maîtrise pas. Bien-aimé que j'aime dans la vérité. Je suis venu ce matin te parler dans la vérité parce que tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé du Seigneur Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Prospère à tout égard. Amen. Donc, il y a des gens qui ne cherchent que le salut, qui sont dans les prières et les jeûnes
oublie les choses de la terre, alors que Dieu nous a donné ça. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Je ne veux pas devenir ce que le frère, tout à l'heure, il était dans l'esprit. Amen. Amen. Il était dans l'esprit. Maintenant, on redescend sur la terre. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi les gens ont des échecs dans leur vie. Amen. Il y a des gens qui ont des échecs dans leur vie parce qu'ils ne sont pas connectés à de bonnes personnes. Amen. Alléluia. Amen. Je continue la parole de Dieu. Dieu utilise toujours un homme pour bénir un autre homme. Amen. Vous savez, quelqu'un a déjà vu un démon ici. Si quelqu'un me dit qu'il a déjà vu un démon, je le salue. Vous voyez? Donc, Dieu, pour se servir, pour te bénir, il va passer par quelqu'un. Comme le Seigneur m'a mis sur la voie du frère Jules. Amen. Amen. Pour bénir, il va utiliser quelqu'un. C'est la même chose que Satan. Quand Satan veut détruire un homme, il utilise un homme. Alléluia. Donc, c'est pour ça que vous ne verrez jamais un démon en train d'envoyer le feu. C'est tous les hommes qui envoient le feu. C'est tous les hommes qui maudissent les autres hommes. C'est tous les hommes qui disent des mauvaises choses. Vous comprenez? Donc, Satan les utilise. Donc, s'il joue le jeu, Satan les utilise. L'homme est un champ de bataille. Amen. L'homme est sollicité. Et Dieu, autre chose, Dieu ne veut pas dans sa maison des gens qui occupent de l'espace pour rien. Le Seigneur a besoin que dans sa maison, tout le monde puisse se produire. On a un exemple du figuier qui n'avait pas donné du fruit. Amen. Amen. Le Seigneur a maudit. Il a maudit que tu ne portes plus jamais de fruits. On a une vigne comme ça qui ne rapportait jamais. Le maître a dit que mais tu occupes l'espace pour rien, il faut qu'on t'enlève. Le serviteur dit pardon, on va mettre un peu d'engrais, donne-lui encore le temps. Personne dans la maison de Dieu ne reste sans rien faire. Amen. Tout le monde doit être occupé. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des connecteurs divins les uns des autres. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, le premier point, il y a des hommes et des femmes particulièrement destinés par Dieu pour te bénir. Et ils sont là pour ça. Et on va dire dans 1 Samuel, ensemble, 1 Samuel chapitre 16, verset 1. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Il est écrit dans la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Alléluia. Alléluia. Samuel avait oint Saül. C'était son bébé. Vous savez, dans la terre, on a des bébés. On a des gens qu'on a façonnés, qu'on a amenés et on veut les voir évoluer. Amen. Et il y a une chose, c'est que Samuel était attristé dans son cœur. Parce que Dieu avait rejeté Saül. Pourquoi il a rejeté Saül? Parce qu'il était désobéissant, il a déshonoré le Seigneur. Et le Seigneur, comme il ne fait pas de cadeau, il n'est pas corrompu, on ne peut pas corrompre son cœur, il l'a rejeté. Et Samuel, qui était le plus grand prophète en Israël, avait une notion pas possible. Il était dans la prière, il priait, il intercédait. Oh Seigneur, je t'en supplie, reviens sur ta décision. Mais l'Éternel a dit, mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Celui-là, il fait de l'ombre à celui que j'ai choisi. Alléluia. Celui qui fait de l'ombre à celui que j'ai choisi. Et il y aura des moments où le Seigneur, il voudra te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais pour te mettre à la place de quelqu'un d'autre, il faut qu'on enlève déjà celui qui est assis là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'y a pas de siège, c'est un seul. Amen. 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 Donc il va enlever. Mais seulement, il doit passer par quelqu'un. Il doit passer par Saül. Samuel. Amen. Amen. Parce que il a honoré Samuel. Il a dit qu'il est le plus grand prophète en Israël. Amen. Donc, le Seigneur ne peut pas le contourner. Il va passer par lui. Mais seulement, avant, il vient le voir. Il dit que quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Arrête, je l'ai rejeté. C'est du passé. C'est du passé. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Alléluia.
J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, remplis ta corps. Il nous donne un ordre. Écoute-moi ce matin. Si Dieu t'envoie bénir quelqu'un, si Dieu te parle, il te donne un ordre. Alléluia. Amen. Si tu refuses, il utilise quelqu'un d'autre. Si tu m'entends ce matin, amen. Si Dieu met quelqu'un sur ton chemin pour que tu bénisses la personne, si tu résistes, le Seigneur ne manque pas de moyens. Amen. Le Seigneur ne manque pas de gens. Amen. Il n'enverra pas un ange pour faire. Vous avez déjà vu un ange de nous oindre quelqu'un de lui? Non. Il utilise un homme. Alléluia. Amen. Tu refuses, il utilise quelqu'un d'autre. Il a dit, cesse de pleurer. Arrête. Alléluia. C'est comme ça que David est rentré dans sa destinée. C'est comme ça que David est devenu roi d'Israël. Parce qu'il fallait qu'il soit consacré des mains de qui? De Samuel. Tu ne peux devenir quelqu'un si quelqu'un t'amène quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va voir un autre exemple. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 5, des connecteurs divins. Il est écrit dans la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Alléluia. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il y a des gens qui ont des handicaps dans leur vie. Il y a des gens qui ont la lèpre spirituelle, la lèpre dans le travail, la lèpre dans le mariage, la lèpre dans toutes sortes de choses. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Et il est dit, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon maître était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Voilà un autre connecteur divin. On a eu un connecteur divin, Samuel. David ne pouvait pas être un roi pour être roi que par Samuel. Amen. Et là, Naaman ne peut être guéri que par cette petite fille dont on ne connaît même pas le nom. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Tu vas croiser des gens dans ta route que tu ne connais même pas le nom. Amen. Et ces gens vont partir. Ces gens vont disparaître sans même laisser les traces. Amen. Vous savez, dans la vie, le Seigneur peut nous envoyer des anges. Amen. Les anges existent. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que pratiquer l'hospitalité, quand en le faisant, certains ont reçu des anges sans le savoir. Amen. Tu peux recevoir un ange dans ta vie. Amen. Un employé de Dieu. Quelqu'un sur qui tu dois te connecter. Amen. Je te dis ce matin, il y a des situations dans ta vie qui sont compliquées parce que tu n'es pas encore connecté à la bonne personne. Ça n'a rien à voir avec la prière du pasteur. Vous savez, le pasteur est là, il vous prie pour vous, il gère, il prie. Vous savez, si le pasteur était le connecteur du même par excellence, vous serez tous guéris. Amen. Vous aurez résolu tous vos problèmes. Amen. Parce que lui-même, c'est un homme, il a ses problèmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais le Seigneur a préparé des gens. Le Seigneur a préparé des gens. Il a préparé des connecteurs divins. Amen. Il a préparé des êtres destinés pour venir te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Naaman, une petite fille dont on ne connaît le nom, qui est une esclave. Et je vais te dire ce matin encore, ceux qui sont destinés à t'amener à ta destination finale, qui sont amenés à t'élever, généralement c'est les gens qui n'ont aucune apparence, qui ne sont même pas respectés. Vous savez, Samuel était prophète, mais au niveau de la gloire, Saül et David le surpassaient en gloire. Est-ce que vous me suivez? Dans l'aspect physique, dans la royauté, il le surpassait. Mais c'est grâce à ces gens qui ont l'apparence de simplicité, qui ne ressemblent à rien. C'est par eux qu'ils ont été bénis. Amen. Ne méprisez pas les gens. Amen. Alléluia.
Une petite fille, une esclave, elle a fait de sorte que Naaman était guéri de sa lèpre. Alléluia. On a d'autres connecteurs divins. On a d'autres connecteurs divins. Les hommes d'autorité et d'influence. Alléluia. Capables de parler devant d'autres hommes d'autorité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Non, vous n'avez pas entendu. Il y a des hommes d'autorité et d'influence. Ce sont des connecteurs divins. Des hommes d'autorité et d'influence qui sont capables de parler pour vous. Alléluia. Et je vous dis que souvent, pendant que ces gens-là, ils parlent, il y en a qui sont en train de prier et jeûner. Il y en a qui n'arrêtent pas avec les prières et les jeûnes. Il y en a qui se torturent avec les prières et les jeûnes. Alors que ce type de personnes, ils ont besoin de dire une parole. Alléluia. Vous savez, je prêche la parole de Dieu sur la base de la parole de Dieu. Amen. On va lire. On est où dans quoi? On est dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 57 à 60. Je lis la parole de Dieu. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. C'est un homme de très haute distinction, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Il se rendit vers Pilate et réclama le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Alléluia. Amen. Et Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Alléluia. Est-ce que depuis vous avez entendu parler de Joseph d'Arimathée? Depuis ça, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Amen. Alléluia. Mais je vous dis que cet homme est une bénédiction pour la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce que vous me suivez ce matin? Joseph d'Arimathée, pendant que le Christ était crucifié sur la croix et que tout le monde avait fui, tout le monde avait fui, les disciples avaient fui, ils ont fui. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'esprit, il n'y avait plus de maître, ils ont fui. Il n'y avait que les femmes en plus qui étaient là, qui regardaient au loin. Alléluia. Il y a des situations, Dieu veut nous humilier, Dieu veut nous montrer les choses. Ce n'est pas une question de prière. Pendant que tout le monde, tous les hommes spirituels ont fui. Tous sont tous fuis. Ils ne sont plus là. Les Romains s'étaient saisis du corps du Seigneur. Ils s'étaient saisis du corps du Seigneur. Alléluia. Et je te dis ce matin, la Bible dit que sans la mort et la résurrection, il n'y a pas d'espérance de vie éternelle. Est-ce que tu m'entends ce matin? Jésus-Christ pouvait naître, il pouvait mourir, mais s'il ne ressuscite pas, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. C'est la résurrection qui nous donne la vie. C'est la résurrection que le Saint-Esprit s'est manifesté dans notre vie. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie. Joseph d'Arimathée vient accomplir un espoir. Quand tout le monde a fui, tout le monde a fui, il vient. C'est un homme de caractère. C'est un homme de distinction. Est-ce qu'on était plein d'esprit? Non, c'est un homme riche. C'est un homme influent. Dans les sphères, ils sont partout. Des hommes de distinction et d'influence. Quelqu'un qui a besoin de parler pour toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il y a quelqu'un qui a besoin de parler pour toi quelque part. Dans ton dossier qui est bloqué, quelle que soit ta situation, quelqu'un doit parler pour toi. Tu dois te connecter au bon connecteur divin. Arrêtez de marcher avec des gens qui vous perdent du temps. Vous savez, cette tablette que j'utilise, je l'ai chargée ce matin, elle était à 100%. Mais je peux l'utiliser pendant 2 jours, elle va se vider. Est-ce que vous avez compris? Si je ne la recharge par la source, elle est vidée, elle devient inutile. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui vous pompent. Il y a des gens qui vous épuisent. L'homme est une source d'énergie. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je t'ai dit ce matin que Dieu bénit un homme à travers un autre homme. L'homme est une source d'énergie. Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient se coller à toi, il fait que te sucer. Et toi, tu ne te régénères pas. Il fait que te sucer. Tu n'es pas Dieu. Parce que moi, je me connecte à la vraie source. Amen. Toi, il te pompe.
il te pompe, il fait que te pomper, il ne produit pas. Fuis-le, il faut le fuir. Je te parle la parole de Dieu ce matin. Si tu ne veux pas écouter, écoute pas. Je ne suis pas pasteur principal dans cette église, je viens te prêcher aujourd'hui. Après, je m'en vais. Écoute mes recommandations ce matin. Ne marche pas avec quelqu'un. Je ne t'ai pas dit de ne pas le saluer. Je n'ai pas dit de ne pas le manger avec lui. Marcher avec quelqu'un, c'est avoir une fréquentation régulière. Amen. Ne marche pas avec des gens qui ne t'apportent rien. Ne marche pas avec des gens qui te brisent. Je vous donne un exemple. C'est une tablette. Elle est aspirée. Je l'utilise. Elle se vide. Si je ne la connecte pas pour la recharger, je la jette parce qu'elle est inutile. Et il y a des gens qui deviennent inutiles dans leur vie parce qu'ils marchent avec des mauvaises compagnies. Parce qu'ils marchent avec des gens qui les épuisent, qui les absorbent, qui pompent leur énergie. Et ils n'ont pas le temps d'aller se ressourcer. Alléluia. Amen. Pilate, c'est une autorité, un gouverneur. Rome était une puissance, était l'armée, c'était la figure de l'Antichrist sur la terre en ce moment-là. Et on ne nommait pas n'importe qui gouverneur. Et ce n'est pas n'importe qui va aller voir le gouverneur. Levez-vous maintenant, allez voir le gouverneur. Si on vous prend audience, même un petit haut cadre, allez, il va vous aller passer dans ce secrétariat, il va dire que non, revenez demain, il n'a pas le temps. Mais si quelqu'un n'est pas là pour plaider à ta faveur, alléluia. Tu t'en vas dire que ton nom c'est qui? Si tu n'as pas un nom qui sonne un rythme façon, on va te dire que dégage. Alléluia. Oui, parce que nous sommes des hommes. Tu as besoin que quelqu'un parle pour toi. Ce n'est pas des choses charnelles. C'est des choses que Dieu a prédestinées d'avance. Il a prévu à un moment bien précis. Et quelqu'un vient parler. Et ces gens, je vais vous donner un secret. Ce ne sont pas des gens corrompus. C'est des gens, quand ils te rendent un service de cette taille-là, ils ne te demandent pas l'argent. Tu viens le payer, tu te dis que mais j'ai fait mon travail. Tu insistes, il dit non. J'ai rencontré plein de gens comme ça dans la vie. Plein de gens comme ça dans la vie. Les gens m'ont rendu des services incroyables. Tu veux faire, il dit que non. Tu es invité à manger, il dit que non, non, non. Il est gêné. C'est un connecteur divin. Alléluia. Il a été envoyé. Il a déchargé la bénédiction sur toi-même. Il a donné ce qui était prévu. Ce que Dieu a prévu. Il te l'a donné. Alléluia. Joseph d'Arimathée, un homme de distinction riche, il va réclamer le corps du Seigneur. Il va réclamer le corps. Il va le demander. Il va voir Pilate. Je veux le corps de mon Seigneur. Et Pilate va ordonner. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin qu'on parle pour toi. Et il va le déposer. On a un autre connecteur divin, on va lire. Toujours. Dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 7. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Si vous y êtes. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 7. Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Alléluia. Les gens, des connecteurs divins, vont user envers vous de la bonté de Dieu. Pas de la bonté du diable. Pas des choses qui vont vous dire après. Des choses que le Seigneur a préparées pour toi. La bonté de Dieu. Alléluia. Et tu m'as répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Alléluia. Le roi lui dit, où est-il? Et tu m'as répondu au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David
tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres que Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Méphibosheth était perdu de pied, c'est-à-dire qu'il était boiteux. Comment il a son accident? Il a son accident quand son grand-père Saül a chuté, quand il est mort. Quand Jonathan a été tué, il s'était enfoui. Et sa nourrice enfouie l'a fait tomber. Et quand il est tombé, il s'est cassé les deux jambes. Vous entendez? Et il y avait quelqu'un. Toute la maison de Saül avait déserté. Mais il y avait quelqu'un qu'on appelait Tima. Amen. Qui était là au moment opportun. Pour que, quand la gloire va y apparaître. Parce que vous savez, il y a des moments de désolation. Il y a des moments de tristesse. Il y a des moments où le Seigneur tourne le dos. Mais le Seigneur n'oublie jamais son peuple. Il y aura un moment où la gloire va réapparaître. Il faudrait que tu sois au bon endroit. Il faudrait que tu sois au bon endroit. Tiba était là. Tiba était encore dans la maison. Tiba était encore dans la maison. David, n'y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et s'il n'y a personne, alléluia, tu as crié dans ta chambre, oh Seigneur, connecte-moi à mon connecteur divin. Amène-moi mon connecteur divin. Mets-le sur mon chemin pour allonger mon dossier, pour allonger ma situation. Plaide pour ma cause, Seigneur. Envoie-le, mon connecteur divin, car je suis encore sur la terre et tu tardes à venir. Et il faut que je vive encore, Seigneur. Tiba. Tu dois localiser ton Tiba. Tu dois localiser ton Tiba. Ou ton Tiba doit te localiser. Alléluia. Il faut que tu te mettes sur son chemin. Il faut que Dieu te mette sur son chemin. Tu vas prier le Seigneur avant la fin de ce message. Tu vas prier. Seigneur, je ne veux plus marcher avec des gens qui me perdent du temps. Je ne veux plus marcher avec des gens qui me brisent. Je ne veux plus marcher avec des gens qui ne sont pas. Tu ne m'amènes pas une bénédiction. Seigneur, je veux que tu me connectes à mon Tiba. Il y a des Saül. Alléluia. Il y a des Joseph d'Arimathée partout sur la terre. Ils sont dans l'administration. Ils sont même dans la politique. Ils sont dans toutes les sphères. Quelle que soit ta solution, il y a un Joseph d'Arimathée quelque part. Il y a encore un Samuel quelque part. Il y a encore un Tiba quelque part. C'est à toi de rentrer en connexion. De prier pour qu'il se manifeste. Je te le dis, quand j'ai commencé ce matin, Dieu ne renverra pas un ange. Combien de fois les anges sont venus annoncer les messages de la parole de Dieu? Des messages de bonnes nouvelles. Après, c'est les hommes qui faisaient. Il y a une annonce, Samson, oui, il sera comme ça, il sera comme ça. Mais si Samson n'allait pas en guerre pour délivrer le peuple d'Israël, il n'avait pas été délivré. Dieu utilise les hommes. Il utilise les femmes pour venir d'autres personnes. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Maintenant, Méphibosheth, il était perdu. Il était dans un coin. On cite même les villages que je ne connais pas. Mais maison de Maki, oui, fils d'Amiel, à l'eau débat. Il était en brousse. Mais il était en brousse, il était perdu. Mais il y avait quelqu'un qui était là, qui se souvenait de lui. Alléluia. Je vais terminer mon message par quoi? Il y a des gens qui ont un mauvais caractère. Ton mauvais caractère peut repousser ton connecteur divin. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous connaissez l'histoire de Naaman, non? Vous connaissez bien l'histoire de Naaman? Quand la petite fille, a annoncé la nouvelle qu'il va être guéri, il était content. Il s'en va en Israël. Il va voir le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit, je suis qui pour que tu viennes me voir? Après, quand ils ont entendu l'histoire, il dit que non, c'est un petit truc. Et ils ont juste envoyé un message. Parce qu'il voulait que, comme il est orgueilleux, comme il est un général, mais il oublie que malgré que tu as la lèpre, je te dis quelque chose ce matin. Tu ne peux rien devant un homme loin de Dieu.
Est-ce que tu m'entends? Les gens que Dieu a oué, il les a oué. Amen. Tu peux venir avec tous tes titres, machin, tu as la lettre. Le gars il a sa lettre et il vient, il veut que Élisée le reçoive. Il reçoit moi. Non, il a juste envoyé des messages. Non, Élisée il est aussi important. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'il ne roule pas une grosse voiture. Il est important. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va t'envoyer un émissaire. Dis-lui d'aller se jeter 7 fois dans quoi? Voilà. Mais le gars il arrive, il regarde l'affaire, il voit la boue. Il commence à citer les fleuves. Est-ce qu'il n'y a pas des fleuves dans ça? Il n'y a pas des trucs, des piscines dans mon coin que je vienne me jeter dans ça. Ton mauvais comportement peut faire un jour que Dieu va t'envoyer quelqu'un. Une personne qui te suit tout le temps. Une personne qui court après toi tout le temps. Une personne qui vient. Toi, tu ne t'occupes pas de la personne. Tu chasses la personne tout le temps. Oh, la personne veut te bénir. Amen. Tu es là, tu tournes le dos. La personne veut t'amener. Toi, tu veux toujours aller dans le truc. La personne veut t'amener. Toi, tu veux tout contourner. Heureusement que Naaman avait à côté de lui des bons conseillers. Amen. Amen. Il avait en lui d'autres connecteurs divins, des bons conseillers. Quand il dit, mais maître, qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile? On te dit que jette-toi. Alléluia. Jette-toi seulement. Il ne faut pas se jeter. Quand il s'est jeté 7 fois, il a été guéri de sa lèpre. Je m'adresse à toi ce matin. Tu dois chasser ton mauvais caractère. Tu dois chasser ton mauvais caractère. Le mauvais caractère fait que tu ne peux pas être béni alors que la bénédiction est à côté de toi. Parce que tu repousses des bons conseils. Tu repousses les connecteurs divins. Tu repousses des personnes que Dieu a amenées pour te bénir. Tu repousses des personnes que Dieu a amenées pour t'élever. Moi, je suis heureux qu'ils soient élevés. Amen. Et mon travail, je sais que s'il amène la cour jusqu'à la fin, il sera ma couronne. Alléluia. Il sera ma couronne. Et mon travail, c'est qu'il soit plus grand encore moi. Il est plus grand que moi. Il sera encore plus grand. Alléluia. Ne repoussez pas ceux qui viennent à vous. Ne repoussez pas les connecteurs divins. Ne méprisez pas. Alléluia. Amen. Parce que ton mauvais caractère, ton orgueil peut faire de sorte que tu passes à côté. Et si les conseillers n'avaient pas été auprès de Naaman, il serait rentré chez lui. Mais pourtant, la petite esclave aurait bien fait son travail. Amen. Je m'adresse à toi ce matin. Je veux que tu te lèves sur tes pieds, on va prier ensemble. Ce matin, je suis venu. Il n'est pas facile pour moi de prêcher. Je préfère que quelqu'un d'autre le fasse. Mais je suis venu te donner la bonne nouvelle. Amen. L'évangile de la croix, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur est venu te délivrer de 3 choses. Il est venu te délivrer de la mort éternelle. Il est venu te délivrer de la maladie, de l'infirmité. Il est venu te délivrer de la pauvreté. Alléluia. Et pour arriver à ça, tu as certes le salut, mais tu vis encore sur la terre. Et tu dois te connecter à ton connecteur divin. Alléluia. Alléluia. Tu dois te connecter à ton connecteur divin ce matin. Tu dois chercher ton connecteur divin ce matin. Tu dois dire qu'il se manifeste ton connecteur divin ce matin. Alléluia. Acclamons fort pour le Seigneur. Amen. Vous allez m'excuser, restez debout s'il vous plaît. Le pasteur va revenir prier pour vous. Parce que je sais que l'onction connecte aussi. Alléluia. Je me souviens d'Élisée qui a connecté une femme à un général. Amen. À cause de son onction. Je crois que derrière ce message, il y a une onction. Amen. Il va prier pour vous, pour que vous fassiez des rencontres qui changent de vie. Amen. Qui a cette onction ce matin? Levez les mains s'il vous plaît. Père Céleste, je te rends des immenses actions de grâce. Merci Seigneur de m'avoir permis de délivrer ce message à ton peuple.
Seigneur, ce message, tu l'avais préparé depuis longtemps. Et tu sais que tes enfants qui sont présents ici ce matin allaient le recevoir. Père Céleste, quand j'ai prié au début, j'ai dit que le diable ne vienne pas dérober ce qu'ils ont reçu. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, puisse, Seigneur, permettre que chacun d'entre eux se connecte à son connecteur divin. À la personne, Seigneur, qui pourra régler son affaire. À la personne qui pourra régler son dossier. Quelle que soit la situation qui soit bloquée. Seigneur, fais manifester les Joseph d'Arimathée. Fais manifester les Samuel. Fais manifester les Élisée. Fais manifester, oh notre Dieu, toute personne, Seigneur, qui pourrait débloquer une situation. Tu as déclaré dans ta parole que tu nous sois bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et ainsi dans les lieux terrestres. Oh notre Dieu, nous ne voulons pas seulement avoir la vie éternelle et perdre les bénédictions de la terre. Seigneur, nous sommes encore sur la terre. Tu as déclaré dans ta parole, Père, garde-les. Je te prie de les garder. Je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Oh notre Dieu, tu as aussi dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je me serai allé, que je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher. Seigneur, tu n'es pas encore venu. Entre-temps, nous devons continuer à fonctionner. Entre-temps, nous devons continuer à vivre. Oh, je vais te remettre des familles qui sont en ce lieu. Je vais te remettre les couples qui sont en ce lieu. Je vais te remettre des célibataires qui sont en ce lieu. Je vais te remettre ceux qui recherchent le travail en ce lieu. Je vais te remettre ceux qui sont malades en ce lieu. Je vais te remettre ceux qui recherchent toute situation, Seigneur, pour améliorer leur vie. Car tu déclares dans ta parole, tu t'es appauvri pour que nous soyons riches. C'est pour cette raison, notre Dieu, je relâche ton onction. Je relâche la bénédiction. Je relâche la bénédiction dans cette salle. Je relâche la bénédiction dans cette salle. Je relâche la bénédiction dans cette salle. Que toute personne puisse se connecter à son connecteur divin. Je relâche la bénédiction dans cette salle. Je relâche la bénédiction dans cette salle. Connecte-toi à ton connecteur. Puisse le Seigneur le mettre sur ton chemin. Alléluia. Père Céleste, je soumets tout esprit rebelle. Je soumets toute tentative, tout esprit qui pourrait venir enlever cette parole, la bonne part qu'ils ont reçue ce matin. Je résiste à cet esprit au nom de Jésus. Je scelle des paroles que j'ai prononcées ce matin dans le sang du Saint-Esprit. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Je bénis la progéniture. Je bénis leurs affaires. Je bénis tout ce qu'ils ont de meilleur. Que le Seigneur leur rende prospère. Qu'ils se portent bien en leur forme intérieure. Qu'ils soient prospères à tout égard. Parce que tu es mort sur la croix. Par tes maîtresses, nous sommes guéris. Le châtiment qui la paix est tombée dessus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'onction ce matin. Reçois l'onction ce matin. Reçois l'onction ce matin. Reçois l'onction ce matin. Connecte-toi à ton connecteur divin. Reçois l'onction ce matin. Reçois la bénédiction ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison. Ton connecteur divin est là. Ton connecteur divin est quelque part. Ton connecteur divin est quelque part. Tu dois le localiser. Ton connecteur divin est quelque part. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il faut que tu le localises. Il faut que tu le localises. Il faut que tu le localises. Oh Seigneur, manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté sur tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in trouble. My Lord reigneth in my heart again. Hallelujah, Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in trouble. My Lord reigneth in my heart again. Is that pour les mâchoires? Hallelujah, Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in trouble. My Lord reigneth in my heart. Hallelujah, hallelujah, Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in danger. My Lord reigneth in my heart.
Alléluia. Tu es connecté ce matin. Alléluia. Par cette parole, par la prière de l'homme de Dieu, tu es connecté ce matin. Amen. Mais je vais te donner un conseil. Tout ce qui vient devant toi, ne simplifie pas. Hein? Ne simplifie pas. Comme les Namans. Amen. Parce que la personne qui peut être cette porte de bénédiction, amen, peut sembler à tes yeux rien du tout. Amen. Donc ton caractère va jouer. Ton comportement va jouer. Ta vie de prière aussi. Amen. Tout ça va jouer. Continue dans l'esprit au nom de Jésus. Amen. Sans perdre de temps, bien-aimé. Sans perdre de temps. Pas sur le protocole.